Il y a puissance dans le sang de Jésus. Ne t'inquiète plus, ma soeur, mon frère, ne t'inquiète plus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Amen. 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 Ce soir, nous voulons tout juste voir. Je crois que beaucoup de frères et sœurs manquent souvent les messages les plus importants que je donne. Satan fait que les gens, ils ont d'autres programmes. Parce que souvent les gens croient qu'ils connaissent ça alors qu'ils ne connaissent pas. Parce que écoutez-moi. Tu dis à ton enfant, as-tu appris la surface du carré? Il dit oui, papa. Il dit non. Tu connais ta table de multiplication? Il dit oui, papa. Bon, ça va à l'examen du CEP. On lui dit que le périmètre d'un carré, c'est égal à 16. Et on lui dit de calculer la surface du carré. Ah, il s'assoit et dit surface du carré. Périmètre du carré, c'est 16. Mais il a dit que lui connaît la surface du carré. Mais il s'assoit et dit, mais la surface du carré, c'est C multiplié par 4. Côté par 4. C'est ça la surface du carré? C'est quoi? Côté par côté. Est-ce qu'il va réussir? Supposons même qu'ils connaissent ça côté par côté. D'abord, il faut qu'ils sachent le côté là c'est combien, puis on te dit le périmètre du carré. Pour connaître le côté du carré, il faut faire quoi? Il doit diviser par quoi? Ça c'est 1. Maintenant, s'il a fini de diviser, il doit faire multiplication. Mais s'il dit 4 fois 4 égale 8, il va réussir. Est-ce qu'il connaissait sa leçon? Toute leçon connue qui ne vous donne pas un résultat bon n'est pas connue. Tout enseignement dans lequel tu ne gagnes pas un succès, tu ne le connais pas. Tu le connais pas? Tu le connais comment? Puis que tu ne peux pas l'appliquer. Et il y a des gens qui sont à côté de toi qui l'appliquent et réussissent. Mais quand on a dit de lever la main, en classe, ils n'ont jamais levé la main. C'est toi qui as dit, moi monsieur, je connais. Maintenant, à la fin, le monsieur dit A, le maître dit A. Lui, tu connais. Regarde, tu as 0. Lui, il n'a pas levé la main. Il connaissait. Il a eu 10 sur 10. Donc, c'est pourquoi, frère, bien-aimés sœurs, donc, il y a des choses qui semblent être connues par les gens. Ils connaissent la doctrine ou la théorie. Connaître le théorème des deux triangles semblables ne vous donnera pas de réussir pour savoir que ces deux triangles A, B, C, D, E, E là sont semblables. Non, ça ne vous donnera pas ça. Connaître la doctrine du sang de Jésus ne vous sert à rien si vous n'avez jamais expérimenté ça dans votre vie personnelle. Il y a des gens qui prêchent le sang de Jésus-Christ, ils transpirent à gros gouttes quand ils arrivent chez eux. Le sang de Jésus n'est pas opérationnel. Ça, c'est pas une connaissance. Il y a des vérités simples. Quand on les répète, il faut faire balayer ta tête ce que tu semblais connaître pour écouter attentivement, pour voir si effectivement tu savais ces vérités-là, tu les connaissais. Mais ça fait combien de fois on a enseigné sur le sang de Jésus-Christ? Depuis que je suis pasteur, je ne fais qu'enseigner ça depuis Koulouba. Et je l'enseigne chaque fois, chaque année d'une manière ou d'une autre.
pour qu'on aille. Mais pourquoi, malgré ça, certains n'arrivent pas à saisir? Hey, ce soir, nous allons voir comment, c'est-à-dire que les titres même, c'est les combats stratégiques contre Satan. Nous avons dit que nous sommes dans l'expansion stratégique. Alors, nous avons un adversaire qui va nous empêcher de nous répandre, de nous extendre, et qui s'appelle Satan. Alors, on ne mène pas n'importe quel combat contre Satan. Il faut mener des combats stratégiques contre lui. Et ces combats stratégiques ont été déjà définis donc par Dieu lui-même dans sa parole. Et nous allons aller tout doucement par là pour arriver donc à la pratique quotidienne. Tout d'abord, nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 14, versets 14 à 17. Lévitique 14. Ouvrons nos Bibles là-bas, Lévitique 14. Je t'ai dit, la meilleure manière de progresser, c'est d'ouvrir toujours ta Bible en premier lieu et non pas d'écrire d'abord. Lévitique 14. Si tu as la position maintenant, tu peux noter à côté, donc sur ton cahier rapidement, Lévitique 14. 14 à 17. Il s'agit ici de la loi sur la purification de la lèpre. Regardons ce qui va se passer. Dieu dit à Moïse, pour qu'un lépreux soit considéré comme purifié, voici ce qu'il faut prendre en charge, en compte. Les lépreux n'avaient pas le droit à la communauté villageoise ni la communauté du culte. Et il est dit ici que le sacrificateur, verset 13 en particulier, il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. Vous entendez? Car le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Alors, vous voyez toujours, il faut toujours qu'un animal dans l'Ancien Testament meure pour que ceux qui sont donc avec Dieu puissent bénéficier de ce que Dieu a prévu pour eux. C'est très important que nous comprenions cela. Donc, il va tuer l'agneau. Et au verset 14 maintenant, le sacrificateur prendra le sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Arrêtons-nous là pour savoir pourquoi. Chaque fois que tu veux être opérationnel quelque part, appuie-toi uniquement sur la parole de Dieu, non pas sur tes sentiments, non pas sur ce que quelqu'un d'autre a dit, non pas sur l'expérience de quelqu'un. Toujours que ton fondement soit la parole de Dieu. Voici un lépreux.